Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer une landing page qui est performante, page de capture dans laquelle vous allez pouvoir convertir 20, 30, 40, voire même 50% de votre trafic afin d'augmenter votre chiffre d'affaires et votre ROI en web marketing. Bonjour à tous, je suis Guillaume Antonini, créateur de Success Web Consulting et web marketeur depuis plus de 6 ans maintenant. Et dans cette vidéo-là, je vais vous donner mon framework qui me permet de créer des landing pages qui convertissent énormément. Alors, dans un premier temps, on va se mettre d'accord sur la terminologie et on va voir ensemble c'est quoi une landing page. Globalement, une landing page, c'est une page sur laquelle, comme son nom l'indique, votre trafic atterrit. Donc finalement, ça peut être n'importe quelle page de votre site web, mais dans le cas que je vais vous présenter juste après, on va voir plutôt les landing pages qui ont pour objectif de convertir. Donc soit de convertir sur de l'achat, soit de convertir sur de la prise de contact avec l'inscription à une newsletter ou le fait de réserver un appel de découverte, ou encore ça peut être aussi une inscription sur votre logiciel gratuit. C'est ça une landing page. Alors ça se représente comment? L'utilisateur fait un clic sur une de vos publicités ou sur un de vos contenus. Il est redirigé sur une page qui est la page de landing page dans laquelle on va lui demander d'effectuer une action précise, renseigner ses coordonnées de contact ou bien s'inscrire à notre logiciel ou bien réserver un appel. Alors le but d'une landing page, c'est donc de convertir le plus de trafic possible. C'est un élément central de votre tunnel de vente en web marketing. Il ne faut surtout pas le négliger. Alors pourquoi il est essentiel d'optimiser sa landing page? On va voir ça juste maintenant. Alors imaginons que vous fassiez de l'achat de trafic avec Google Ads ou Facebook Ads. Que un clic sur votre publicité dans le but de faire atterrir le clic sur votre landing page vous coûte 1 €. Maintenant, votre landing page convertit 10% de votre trafic. C'est-à-dire que pour 100 visiteurs qui vont atterrir sur la landing page, vous allez avoir seulement 10% des visiteurs qui vont faire l'action. Ça peut être typiquement laisser ses informations de contact pour recevoir un cadeau. Donc là, on a une landing page qui convertit à 10%. Ça veut dire que chaque prospect qu'on récupère dans sa base email nous coûte 10 €. Donc c'est quand même assez cher. Maintenant, imaginons qu'on garde la même publicité, la même action, mais cette fois-ci, on fait une nouvelle version de notre landing page qui est plus travaillée d'un point de vue marketing et qui convertit à 50%. Dans ce cas-là, chaque prospect que l'on récupère dans notre CRM nous coûtera seulement 2 €. Donc en gros, ça va vous permettre de faire baisser vos coûts d'acquisition en publicité et de gagner plus au niveau de votre ROI. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout à négliger dans votre tunnel de vente. Alors pour créer votre landing page, on va utiliser le framework PACA. Alors, PACA, c'est quoi? Le P, c'est pour la promesse. La première chose que l'on va voir lorsqu'on arrive sur une landing page, ça va être le titre, la promesse. Qu'est-ce que l'on va récupérer finalement lorsqu'on va effectuer cette action-là? Ensuite, le A, ça va être l'audience. Il faut que vous réfléchissiez à votre landing page du point de vue de votre audience. C'est-à-dire que si vous avez une audience dans le dressage animalier, par exemple, vous n'allez pas utiliser la même terminologie, les mêmes mots pour avancer vos arguments. Donc il faut vraiment vous mettre à la place de votre audience et vous dire ok, qu'est-ce qu'ils désirent, quels sont leurs besoins, etc. Donc ça c'est vraiment un gros travail sur l'avatar et ça sert à rien du coup de copier-coller des landing pages de notre site web parce qu'au final elles vont pas être adressées à votre audience. La troisième lettre, ça va être le C pour clair. Il faut que votre landing page soit claire, lisible, simple, agréable à regarder pour votre visiteur. S'il va y avoir des couleurs partout, si on ne sait pas où trouver l'information, etc., le visiteur va tout simplement fermer la page et ne va donc pas convertir. Donc soyez vraiment clair, précis et ayez un design qui soit simple et épuré. Ça va vous permettre d'augmenter vos conversions. Le quatrième lettre, ça va être l'autre C, qui va être le C pour la confiance. Il faut que vous réassurer votre visiteur dans le but à ce qu'il fasse l'action. Si votre landing page ne lui inspire pas confiance, il ne va pas souscrire à l'action que vous lui avez demandé. La dernière lettre, c'est le A, c'est votre appel à l'action. Donc il est vraiment très important de mettre un seul appel à l'action sur votre landing page. Si vous commencez à dire cliquez ici pour vous inscrire à votre newsletter, cliquez ici pour aller voir ma chaîne YouTube, cliquez ici pour voir mon dernier article de blog, etc. Plus vous allez donner de choix, d'options à votre visiteur, moins il va convertir. Donc ayez un seul appel à l'action qui soit simple et clair. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble 4 landing pages que j'ai sélectionnées afin de voir si elles appliquent le framework PACA et donc essayer de voir qu'est-ce qu'elles font bien, qu'est-ce qu'elles font moins bien. Ça pourra vous inspirer pour votre propre landing page. On est parti avec la première landing page. Donc, il me semble que c'est une landing page d'une personne qui vend des cours pour devenir monteur vidéo. Et vis de ta passion pour la vidéo. Bon, déjà, le design, ok, il est assez clair, mais la promesse, elle est présente, mais on ne sait pas vraiment à qui ça s'adresse. Est-ce que ça s'adresse à des gens qui font déjà du montage vidéo, des gens qui sont passionnés par le montage vidéo, est-ce que c'est pour des freelances, est-ce que c'est pour une agence? On ne comprend pas vraiment. Donc, pour moi, cette landing page-là, il faut vraiment retravailler le framework PACA. Donc, déjà, la promesse n'est pas assez claire
et ne donne pas assez envie. Ensuite, l'audience, ok, on comprend que c'est pour des monteurs vidéo ici, mais peut-être essayer de mettre plus d'arguments à ce niveau-là, de mieux parler à son audience. Une newsletter et un cadeau secret, ça donne pas forcément envie. Ensuite, est-ce que la page, elle est claire? Globalement, elle est claire parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais en revanche, ce que j'aime pas trop, c'est le jaune sur le blanc. Pour moi, c'est pas très lisible. Le noir, pourquoi pas, mais ensuite, voilà, tous les différents jeux de police et de taille, c'est vraiment pas du tout optimisé. Le C pour confiance, donc est-ce qu'il a mis de la preuve sociale? Est-ce qu'il m'a rassuré en me disant, par exemple, je suis un expert en montage vidéo, je vis du montage de vidéo depuis 40 ans? Pas du tout. Il n'y a pas vraiment de réassurance. À la limite, c'est gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment si tu le souhaites. Pourquoi pas? Ça peut être un argument de confiance en disant, vous êtes engagé à rien. Mais ça manque un petit peu de témoignages, de ce genre de choses-là. Et ensuite, l'appel à l'action. Alors oui, il y a un appel à l'action qui est là. Le bouton d'ailleurs est assez discret, c'est-à-dire que vu que c'est la même couleur que la police, j'aurais mis un bouton d'une autre couleur. Heureusement, lorsqu'on passe la souris, on voit que c'est quelque chose qui est cliquable, mais sinon, c'est pas exactement ce que j'aurais mis comme couleur. Et ce que j'aime pas, par contre, c'est que d'un coup, il y a réservé un appel. Donc là, à la base, je viens pour m'inscrire à une newsletter et en fait, j'ai le choix. Je me dis, peut-être que je peux prendre un appel aussi. Pour moi, c'est pas la meilleure option. Ce qu'il aurait dû faire, c'est enlever cette partie-là, laisser la personne s'inscrire à la newsletter et une fois qu'il est inscrit à la newsletter, faire un email de bienvenue en disant, si tu le souhaites, tu peux réserver un appel avec moi afin que je puisse t'expliquer le montage vidéo ou je ne sais quoi. Pour moi, cette landing page là, elle est vraiment trop basique, elle doit convertir très peu, donc je conseille pas du tout ce type de template là. Je vous invite plutôt à utiliser le framework Paca. Deuxième landing page, on se retrouve sur la landing page de Antoine Blanco, donc qui est un webmarketer qui a pas mal la vogue en ce moment. Alors je sais pas si c'est la version qu'il utilise actuellement de sa landing page, mais en tout cas c'est celle que j'ai trouvée sur internet. Alors sa landing page, déjà il y a un petit effort qui a été fait sur le design, etc. On voit que c'est quand même beaucoup plus poussé que la landing page précédente. En revanche, pour moi, ce qui est énormément préjudiciable sur cette landing page-là, c'est que déjà, on commence pas par le titre et les bénéfices de ce que je dois faire. On arrive sur qui est Antoine Blanco, on dirait que c'est une page à propos de son site web, alors qu'en fait, on comprend que ici, on va pouvoir réserver une masterclass, mais ça arrive dans un second temps. Alors, je pense qu'il a fait ça pour pouvoir affirmer finalement son autorité, donc pour le C de la confiance de la méthode PACA, mais pour moi, ça arrive dans un second temps. Pour moi, il faudrait commencer comme ça, en disant transformer votre passion en profit grâce à la méthode C4, le secret vers la liberté, et ensuite expliquer qui est Antoine Blanco. Voilà, peut-être avant les témoignages. Et pour moi, il y aurait vraiment plus de conversion à ce niveau-là. Parce que du coup, ça veut dire que la personne, elle clique sur le lien, elle s'attend à rejoindre la masterclass, mais il faut qu'elle scrolle, donc ça fait une action supplémentaire. Donc c'est pas forcément ce que je conseille. Ensuite, au niveau de la promesse, elle est bien tournée, votre passion en profit. Ok, la méthode C4, donc on est curieux, on a envie de savoir ce que c'est. D'ailleurs, il le dit lui-même, c'est un secret vers la liberté. Après, au niveau du design, je trouve pas ça extrêmement clair, notamment la police qui est utilisée. Je trouve pas ça très beau. Ici, C4, on comprend pas trop, il faut qu'on retrouve ici. Donc pour moi, j'aurais quand même bien mieux marketé cette partie-là. Le design aussi, on voit qu'il y a eu un travail qui a été fait peut-être par un graphiste, mais c'est vraiment, je trouve, assez léger. Les formes, ça aide pas vraiment. Ce bouton-là, on comprend pas trop ce que c'est. Ok, YouTube peut-être. C'est pas vraiment très clair. Ici, ce bandeau Freedom Coaching, on sait pas d'où ça sort, on comprend pas la différence. Il nous parle d'une masterclass, de la méthode C4, et d'un coup, il y a Freedom Coaching. Donc moi, à sa place, ce que j'aurais fait, c'est plutôt mettre cette partie-là. Ensuite, mettre peut-être ici l'apparition dans les médias qu'il a pu avoir, bien ses abonnés sur sa chaîne YouTube, son Instagram, etc. pour amener de la confiance. Ici, pourquoi pas, c'est fait, mais je trouve encore une fois que la police n'est pas lisible. Enfin, personnellement, j'ai du mal à lire, quoi. Je trouve pas ça hyper clair, c'est dommage, parce qu'il y a quand même du travail qui a été fait sur cette page. Et ensuite, les témoignages, donc ça, c'est une bonne chose de mettre des témoignages, surtout quand vous en avez, parce que ça permet de créer de la confiance. En revanche, ici, là, par exemple, ce témoignage-là, personne va le lire en entier, tout le monde a la flemme. Donc, à la limite, surligner en jaune les passages qui sont intéressants pour que les gens aillent directement à l'essentiel. Par exemple, si le mec a gagné 5 000 € par mois, eh bien, mettre une sorte de surlignage en jaune sur cette image-là pour la mettre en avant. Idem ici, là, on n'arrive pas du tout à lire, personne ne va réussir à lire ça. Après, il n'y a qu'un seul appel à l'action, voir la masterclass, donc à chaque fois, ça nous redirige vers l'inscription à la masterclass, donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, la troisième landing page que l'on va analyser ensemble, c'est la landing page ici sur une thématique qui est le trading ou la bourse, je crois que j'avais trouvé ça. Cette landing page-là, pour moi, elle est déjà un petit peu meilleure que celle d'Antoine, puisqu'on arrive directement sur l'appel à l'action, on n'a pas besoin de scroller, directement, je peux cliquer ici et accéder à la formation 100% offerte. Il y a également le titre qui est présent. Personnellement, moi, j'aurais pas mis ça, la formation offerte aux premiers inscrits. On sait pas combien de premiers inscrits. À la limite, mettre un compteur en disant plus que 50 places gratuites pour la formation offerte, pourquoi pas. Mais là, pour moi, c'est un peu faible en marketing. Ça fait vraiment trop fake. 297 à 0 €. Bon, j'y crois pas vraiment. Personnellement, j'aurais enlevé cette partie-là. J'aurais commencé ici en mettant le titre en plus gros pour vraiment donner envie. Ensuite, derrière, donc, il applique le framework avec ici la confiance, avec tous ces avis qu'il a sur Trustpilot. Donc ça, c'est un bon argument de confiance aussi. Si vous n'avez
pas de témoignages mais que vous avez des avis positifs sur Trustpilot ou sur Facebook ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à les mettre ici. Un seul appel à l'action. Ensuite, là, il va détailler les bénéfices et ce qu'on va recevoir. Donc comme ça nous donne encore plus envie. La page est relativement claire. Les jeux de couleurs sont bien faits. Ça donne envie de s'inscrire. Ça fait assez pro. Et encore une fois, de la confiance ici. Comme pour la page d'Antoine, ce que j'aurais fait, c'est que personne ne va lire cet énorme pavé sur Trustpilot. Donc ce que j'aurais fait, c'est mettre en surlignage jaune les éléments les plus importants. Ça permettra au moins que ça ressorte. Donc par exemple, on voit et on ressent le travail que Mathieu a élaboré pour nous donner toutes les cartes en main pour réussir en bourse. Ça, j'aurais mis en jaune. Par exemple, mise à jour régulièrement et à vie, j'aurais mis en jaune aussi. Voilà, ce genre de choses là, pour moi, c'est important de les mettre en avant. Et ce qui est bien fait, c'est qu'à la fin de la page, il y a encore un bouton d'appel à l'action parce que une fois que les gens ont scrollé jusqu'en bas, ils peuvent avoir la flemme de remonter jusqu'en haut pour souscrire. Et là, du coup, comme on met un appel à l'action tout en bas, c'est une bonne chose. Et enfin, la quatrième landing page, qui est pour moi la landing page la plus réussie, qui a le plus de chances de convertir, c'est celle de Triumph Mastery. Trouvez ça sur Google. Et je trouve que cette page, elle est déjà très bien faite. On voit qu'il y a au niveau du design vraiment un design qui a été très bien réalisé avec un code couleur qui est le noir et le jaune. Il y a un petit dégradé comme ça rend la chose propre. Ensuite, j'aime bien l'idée que ça commence par une question ouverte. Tu en as marre de voir et de tester des business en ligne qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est vraiment une problématique de l'audience, donc il a bien ciblé son audience. Ensuite, la promesse, découvre comment lancer ton activité sur mesure pour générer jusqu'à 3 000 € par mois sans avoir à investir 1 € de ta poche. Donc là, c'est découvre comment faire X sans Y. C'est une phrase classique de web marketing. Ça fonctionne bien, c'est clair, c'est lisible, on comprend ce qu'on va avoir. Je m'inscris à la masterclass. Il nous rajoute de la confiance en disant que c'est en ligne et gratuit. Donc ça, c'est une bonne chose. Avec la petite animation sur le bouton, ça donne vraiment envie. Et ensuite, là, il va redonner de la confiance en disant oui, c'est possible. Regarde tous les gens qui ont suivi ma méthode comme ils ont eu des super résultats. Il va nous expliquer tous les bénéfices de sa masterclass avec des icônes qui sont animées, ce qui est une bonne chose. Si vous avez la possibilité d'animer des icônes comme ça, c'est vrai que ça te démarque un petit peu. Là, on voit que ça fait déjà beaucoup plus professionnel. Il va se présenter derrière. Et là, par contre, je comprends pas trop l'idée. Ok, il nous met son CV. Bon, pourquoi pas, si c'est du trafic froid, l'idée de se remettre en avant, pourquoi pas. Moi, personnellement, j'aurais mis les résultats de mes clients, peut-être à la fin les avis sur Trustpilot ou les avis qu'ont laissé les membres de sa formation et un appel à l'action en bas. Encore une fois, je m'inscris à la masterclass. Ça, c'est plutôt bien fait. J'aime bien le design de cette landing page là et je vous invite plutôt à faire ce genre de design là. C'est pas très compliqué. Alors oui, il y a du graphisme avec quelques éléments, mais dans l'idée, il faut que vous repreniez la même structure de section. Donc voilà, vous savez maintenant comment créer des landing pages qui vont convertir au maximum. Ne négligez surtout pas cette étape de votre tunnel de vente car c'est une des premières et c'est une des plus importantes. Je vous invite également toujours à AB tester vos landing pages. Ça va vous permettre de les améliorer au fur et à mesure parce que parfois on peut avoir l'impression qu'on a une super bonne intuition, que ça va plaire à notre audience, mais en fait on se rend compte que c'est pas le cas. Donc c'est toujours l'audience qui a raison. Donc faites toujours des AB tests sur votre landing page. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous souhaitez que je vous aide et je vous accompagne dans votre business en ligne, vous avez mon site web dans la description dans laquelle je propose des consultations et du done for you. Donc n'hésitez pas à aller checker la description et je vous dis à très vite.